On va passer aux questions de couple, de relations de couple. Et en plus, on a beaucoup de questions à ce propos. Donc, attends, j'en avais vu une, il faut juste que je la retrouve. Donc, il y a une personne qui nous dit qu'au bout de 13 ans de vie de couple, ils sont devenus un petit peu comme des colocataires et ils demandent si on peut retrouver une vie de couple après cela. Et ça regroupe de nombreuses questions qu'on a reçues. Est-ce que au bout d'un moment, la flamme s'éteint forcément et sinon, comment on fait pour la garder le Graal de tous les couples, les secrets de longévité, dis-nous tout. C'est vrai que j'ai vu passer beaucoup de questions là, sur cette question. Et il y a une phrase que je répète souvent, l'âge du couple a autant d'importance que l'âge de la personne. Et on peut avoir des jeunes couples de vieux et de vieux couples de jeunes. On les connaît, ceux-là. Donc, l'âge de la relation a un rôle très important et de la même façon qu'on dit garder une forme sexuelle avec l'âge, on devrait dire comment garder une forme sexuelle de couple avec l'âge du couple. Et par exemple, là, il a dit 13 ans, il y a des couples que c'est au bout de quelques années, d'autres c'est au bout de 10, 15, 20 ans. Premièrement, la première chose à se dire quand on voit que dans un couple, c'est en train de diminuer ou de s'éteindre un peu. La première chose, c'est pas à chercher à améliorer, c'est à chercher à comprendre comment ça s'est installé. Par exemple, c'est pas pareil que dans un couple, on dit « Ah oui, tiens, c'est marrant, en y réfléchissant, c'est surtout depuis qu'il y a eu les enfants. Et on a commencé à s'en occuper, on n'avait plus le temps pour nous, c'était stressant, il y avait plus la priorité était les enfants. » Ça, c'est un constat. Un autre constat peut être, bah oui, c'est vrai que on travaille, on ne parlait plus que du boulot, on était devenu plutôt là en train de soutenir l'autre, etc. On n'avait plus de moments pour nous deux et ça s'est installé comme ça. D'autres couples vont dire, bah, depuis que lui ou elle a fait un burn-out, par exemple, et depuis ce moment-là, on est devenu plutôt en train de se soutenir plutôt qu'en train de s'aimer. Donc, première chose à faire, c'est d'essayer de repérer comment ça a commencé pour savoir sur quoi agir. Deuxième chose, c'est parce que j'ai vu passer une question sur comment faire pour que la libido de début reste tout le temps. La libido de début ne peut pas rester tout le temps, tout le temps. Je m'explique. Elle peut être là, mais ça sera par moment dans la vie de couple. C'est-à-dire, quand on se voit les premières fois, on dit ouais, c'est génial, on aimerait bien que ça soit comme ça tout le temps. Ben oui, dans ce cas, il faudrait se voir que de temps en temps. Et là, ça serait comme ça tout le temps. Mais à partir du moment où on choisit de vivre à deux, il y a par exemple des couples qui disent avant, on faisait l'amour à chaque fois qu'on se voyait. Maintenant, on ne fait plus l'amour que 2 fois par semaine. Et vous leur demandez, mais quand vous vous voyez avant, combien de fois par semaine? On se voyait 2 fois par semaine. Oui, donc vous faites l'amour pareil qu'avant, sauf que maintenant, il y a plus de moments à deux où il n'y a pas le rapport sexuel. Donc, ne pas mélanger, on a moins de libido et on a notre vie et ça aussi. Il ne faut pas chercher à avoir la même intensité en continu. C'est d'ailleurs fatigant. Les couples de passionnés amoureux, on n'a même plus envie d'aller au boulot, le début de la relation quand on est très fusionnel, on oublie de faire des choses, etc. On ne peut pas vivre comme ça tout le temps. Donc, il faut chercher à retrouver ça par moment. Une soirée de temps en temps, un week-end, pendant des vacances, certains jours, certains après-midi, un matin, peu importe. Et donc, avoir déjà un objectif réaliste qui est celui de on a cette passion entre nous et on va la retrouver, mais on va la retrouver par moment. Les autres moments, on va s'occuper d'autre chose. Donc, ça doit être discuté. Est-ce que tu es d'accord sur ce projet-là? Ensuite, il y a une chose sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse pour garder ou retrouver la libido dans un couple. Et cette chose-là, c'est la plus oubliée. Beaucoup de gens confondent amour et désir. Puisqu'on s'aime, on doit avoir envie. Ça n'a rien à voir. Notre système mental, ce n'est pas les mêmes zones avec lesquelles on va désirer et avec lesquelles on va aimer. L'idéal, et ce que beaucoup de gens adorent, c'est quand il y a les deux en même temps. On désire la personne qu'on aime, ou on aime la personne qu'on désire. Le désir, ça nécessite autre chose, et c'est là où je voulais en venir, de la séduction. C'est la séduction qui part malheureusement dans la vie de tous les jours. Un couple qui vit quotidiennement ensemble pendant des années, ça veut dire qu'il y a eu des soirées où il y en a un des deux qui était crevé.
Ça veut dire qu'il y a des soirées où il y avait plein de problèmes. Ça veut dire qu'il y a des journées, des week-ends qui ont été pourris par plein de choses. Ça veut dire qu'on a vu l'autre dans telle situation, dans telle situation. On l'a vu sale, on l'a vu crever, on l'a vu allongé, pas envie de bouger. On l'a vu dans plein de situations différentes. Et c'est des choses que jamais on aurait fait si c'était la première fois qu'on se voyait. Et donc, la première chose à faire, c'est de se souvenir. Qu'est-ce que j'aurais fait si c'était les premières semaines qu'on était ensemble? Comment j'aurais passé cette soirée-là? Et je vais faire la même chose. Et ensuite, je vais en parler avec l'autre en disant, j'aimerais bien qu'on refasse ça. En d'autres termes, ne pas attendre de ressentir les mêmes choses pour refaire les mêmes choses. Il faut refaire les mêmes choses pour ressentir les mêmes choses. C'était clair comme ça? C'était très clair. Donc, en fait, l'idée, c'est toujours se donner des petits rendez-vous, des petits dates, d'essayer de sortir un petit peu de la routine au maximum. Et puis, j'imagine que ça doit aussi beaucoup changer la manière dont on se perçoit, oui. De continuer à voir le changement chez l'autre. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a eu des questions là-dessus. Quand on est pendant longtemps avec quelqu'un, on l'a toujours un petit peu en tête comme il était au début. Et puis ensuite, quand ça n'allait plus trop. Et du coup, on n'arrive même plus à voir à quel point c'est le potentiel de la personne, en fait. On perd un petit peu voilà, une vision différente pour lui. Des façons de le faire, ça, c'est quelque chose qui est un peu perturbant, mais qui est très intéressant à faire. C'est de se dire, par exemple, imaginons que je me dis, tiens, pour mon partenaire ou ma partenaire, j'ai l'impression de ne plus avoir la même attirance, j'ai l'impression que je ne le vois plus ou je ne la vois plus que comme quelqu'un de fatigué ou comme quelqu'un de triste ou comme quelqu'un juste avec qui je peux parler ou comme une amie. Une des astuces, c'est de se dire, s'il y avait des amis à moi qui étaient là ici ou si d'autres mecs étaient là présents ou d'autres femmes qui étaient présentes, comment ils la verraient? Comment ils le verront? D'essayer d'imaginer comment d'autres personnes, est-ce qu'on peut la désirer? Est-ce qu'on peut le désirer? Et en général, tout d'un coup, ça nous rappelle que, tiens, nous, on a une vision de cette personne, mais, ah oui, non, il y a aussi une autre façon de voir cette même personne. Waouh! Et tu disais qu'avec l'âge, on oublie ce qu'elle était au début et on ne se souvient plus, et tu as raison. Et quelquefois, c'est l'inverse. Avec l'âge, on oublie que la personne a changé. Et il faut s'adapter à ça. Il ne faut pas tout le temps dire, bah oui, mais tu faisais ça il y a 10 ans. Mais oui, mais j'ai changé. Je n'ai plus les mêmes attentes qu'il y a 10 ans. Et ça joue beaucoup sur la libido dans le couple. Quand il y en a un des deux qui évolue, qui change pour différentes raisons, par exemple, le fait de grandir, de s'éloigner de ses parents, ben, on est moins impacté par l'éducation et on se construit plus selon ce qu'on a vraiment envie. Si l'autre personne n'a pas beaucoup changé, ben, ils peuvent rester sur la situation de départ et un décalage se fait entre eux. D'où l'intérêt de toujours dire à l'autre où on en est. Ce conseil-là fait partie de comment bien vieillir sexuellement avec l'âge. On ne peut pas vieillir sexuellement de façon épanouie dans un couple s'il n'y a pas un minimum d'échange sur où on en est chacun. Je te rejoins là-dessus. Merci. De rien.